toutes et à tous, je suis Michael Trapenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux frais professionnels. Chaque année, aux alentours de la période de la déclaration fiscale, j'ai des clients, des amis qui viennent me voir et qui me disent « Voilà Michael, dans le cadre de mon activité professionnelle, il y a un certain nombre de frais que j'expose et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen éventuellement que je les déduise dans ma déclaration fiscale pour pouvoir payer moins d'impôts ?» Et question à laquelle généralement je réponds « Eh bien, oui, c'est possible, à condition que ce soit intéressant pour toi. » Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on ne renseigne pas de frais professionnels dans le cadre de sa déclaration fiscale, eh bien, on a malgré tout le droit de déduire un montant qui se reprend automatiquement dans le calcul et qui vient en déduction de nos revenus professionnels. C'est ce qu'on appelle les forfaits de frais professionnels. Pour ce qui concerne les salariés et les indépendants qui exercent des professions non libérales, ce forfait de frais correspond en fait à 30% des revenus annuels bruts avec un plafond absolu. Pour votre information, pour les revenus de 2020, ce plafond absolu était de 4 810 €. Cette notion de forfait de frais, eh bien, elle parlera peut-être à certains, car lorsque le gouvernement Michel I s'était mis en place, une des premières mesures qu'il avait prises et qu'il avait mis en place était justement de relever le montant maximum de ces plafonds de forfait de frais. Et c'est comme ça qu'un certain nombre d'entre nous ont pu, d'un mois à l'autre, constater qu'ils avaient gagné 50, voire 100 € de revenus nets complémentaires. Ce forfait de frais, il s'applique également pour les dirigeants d'entreprise et pour les indépendants qui exercent des professions libérales, mais le calcul est un peu plus complexe, je n'irai pas plus loin sur ce calcul dans le cadre de cette vidéo. Si on veut, dans le cadre de sa déclaration fiscale, renseigner les frais réels, eh bien, il faut être certain que c'est intéressant, car si jamais le forfait de frais s'avère plus important que les frais réels que l'on peut justifier, eh bien, il n'est pas très intelligent de renseigner ces frais réels. Autant profiter directement du forfait de frais et de ne rien faire. Si on décide de ne pas profiter du forfait de frais professionnel, on doit donc se tourner vers la notion de frais réels. Au niveau des frais réels, il faut savoir que c'est toujours à la personne qui souhaite les déduire qui doit prouver leur existence. Et donc, il est toujours indispensable de détenir les factures, les tickets de caisse, tous ces éléments qui permettent de prouver la réalité de ces frais professionnels. Il faut également savoir qu'au niveau de l'ensemble des frais professionnels qui existent, dans certains cas, la loi va au choix soit limiter la déduction que l'on va pouvoir opérer, soit purement et simplement l'interdire. Donc certains frais ne pourront pas être déduits. En ce qui concerne les salariés et les dirigeants d'entreprise, j'attire l'attention sur un point. Assez fréquemment, on se retrouve avec des cas où des personnes tentent de déduire à la fois dans leur déclaration fiscale et dans la société un même frais. Je prends un exemple. Vous avez un rendez-vous professionnel et donc pour ce faire, vous décidez d'acheter un ticket de train. Ce ticket de train, vous le présentez après à la société qui vous emploie ou que vous dirigez et vous demandez à la société de vous rembourser le montant de ce ticket de train. Ce ticket de train va donc entrer dans la comptabilité de la société et va devenir un frais qu'elle va déduire. Dans ce cadre, il est bien entendu exclu que vous décidiez de déduire une deuxième fois le montant de ce ticket de train dans le cadre de votre déclaration fiscale. Ça peut sembler évident, mais je peux vous assurer qu'on rencontre très fréquemment ce genre de cas, donc je préférais attirer l'attention sur ce point avec vous. Au niveau des différents frais que l'on peut exposer, il faut savoir que certains n'auront pas toujours une affectation 100% professionnelle. C'est-à-dire que vous allez de temps en temps effectuer un frais ou l'autre qui aura également un usage partiellement privé. Je vous donne un exemple. Prenons le nouveau téléphone que vous venez d'acheter. Vous allez certainement l'utiliser pour appeler vos clients, vos fournisseurs, tous vos contacts professionnels. Mais vous risquez également de l'utiliser pour vos communications privées. Et donc, il sera toujours nécessaire de pouvoir déterminer quelle est la proportion de l'usage privé et professionnel de chaque bien que vous allez acheter. Dans le cadre du téléphone, il faut réussir donc à déterminer quelle est la proportion privée et la proportion professionnelle. Alors, le calcul peut différer d'une personne à l'autre, mais à titre d'exemple, on peut très bien considérer que vous travaillez 5 jours sur 7 et qu'en conséquence, la partie professionnelle de votre téléphone correspond à cette proportion, c'est-à-dire 5/7. Pour ce qui concerne les frais de voiture, il faut savoir que les règles sont très complexes et diffèrent en fonction de plein d'éléments. Et donc, dans le cadre de cette vidéo, je vais m'intéresser qu'à un seul et unique point, celui des déplacements domicile-lieu de travail.
Nous sommes donc toujours dans le cadre des frais réels. Et donc dans ce cadre de ces frais réels, il faut donc prouver que pour ces déplacements domicile-lieu de travail, on expose effectivement des frais professionnels. Cela dit, le montant total que l'on peut déduire pour ces déplacements domicile-lieu de travail ne peut jamais dépasser 15 centimes du kilomètre. C'est-à-dire que, donc, vous devez toujours prouver, comme je l'ai dit, l'existence de ces frais, mais après, même si il s'avère que vous dépassez ce montant de 15 centimes par kilomètre, vous ne pourrez plus déduire davantage. Pour tous les autres éléments relatifs aux frais de voiture, je vous renvoie à un professionnel car la matière est assez complexe et il faut toujours mieux se faire assister pour faire un calcul correct qui pourra être accepté par l'administration fiscale. Je terminerai cette vidéo en vous parlant simplement de quelques frais qui sont partiellement, voire non déductibles. Le premier, c'est par exemple les frais de restaurant qui ne sont déductibles qu'à 69%. Ensuite, nous avons les frais de réception et de cadeaux d'affaires qui ne sont déductibles qu'à 50%. Les impôts et amendes qui sont malheureusement non déductibles. Alors, il y a également les vêtements professionnels qui ne sont pas spécifiques à la profession, qui sont non déductibles. En ce qui concerne les vêtements, je vous donne un exemple. L'avocat qui achète sa toge, c'est un vêtement là qui est spécifique à sa profession et qu'il ne porte que dans ce cadre. A l'inverse, les costumes qu'il porte pour recevoir ses clients, ce ne sont pas des vêtements qui sont spécifiques à sa profession et en conséquence, ils ne sont pas déductibles. Dernier point, les cotisations à un club de sport ou un service club qui sont également non déductibles. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.